tous et bienvenue à la maison, donc dans cette rencontre hebdomadaire désormais sur ces questions de la famille, du couple. Et cette semaine, encore, nous vous accueillons à Rome, et cette fois-ci, de manière un peu plus prégnante, et vous verrez à la fin de la vidéo, restez jusqu'à la fin de la vidéo, on vous a réservé une petite surprise en fin de vidéo pour vous permettre de peut-être un peu plus appréhender l'univers dans lequel on vit. Voilà. On a de la chance. Donc, aujourd'hui, on voudrait aborder un sujet ô combien grave, qui est celui du monde dans lequel nous vivons par rapport à nos enfants. Et, d'une certaine façon, on aurait voulu aborder le thème de comment éduquer nos enfants sans peur. De fait, le monde dans lequel nous vivons fait peur. Et il fait peur de manière légitime. Oui, parce qu'il y a une attaque dirigée contre nos enfants. Il y a une attaque dirigée contre la famille, contre nos enfants. Il y a une période de grande confusion spirituelle. Et en fait, la première tentation serait de dire, ça a toujours été le cas, une époque en chasse une autre, mais est-ce que finalement, cette époque-ci est meilleure que celle où les enfants travaillaient à la mine? Est-ce qu'elle est meilleure que celle où les enfants mouraient en bas âge, et ainsi de suite, où ils allaient à la guerre? Non. Le débat, elle n'est pas... Enfin, si, elle est meilleure en cela, mais non, elle ne l'est pas, car le mal qui ronge notre monde est un mal d'une autre nature, il est un mal qui ronge l'homme dans son intériorité et finalement dans son intégrité, si je puis dire. Et on a un changement de visage du mal. Donc ce n'est pas un mal moins grave, c'est un mal qui détruit non pas le corps, qui détruit non pas finalement, qui ne vient pas à détruire le corps au sens où on travaille à la mine, mais on voit bien qu'au fond, il est en train de détruire peu à peu ce qui fait l'homme dans son intégrité. Et encore, il ne détruit pas le corps. Quand tu vois le nombre d'enfants de plus en plus jeunes qui font des tentatives de suicide ou se suicident, les pédopsychiatres sont complètement affolés par cette situation qui n'a jamais existé auparavant. Donc, oui, mais en fait, cette destruction du corps, finalement, elle procède d'une destruction de l'âme et de l'esprit. On voit bien qu'on est dans une période de grande confusion. De grande souffrance. De grande souffrance. Et c'est cette souffrance qui conduit effectivement les parents que nous sommes, qui plus est chrétiens, à nous dire, mais en fait, comment réussir à vivre en tant que parents chrétiens qui sommes attachés à la vérité dans un monde dans lequel tout est devenu mensonge, et en tout cas, vérité relative. Comment réussir finalement à vivre de façon universelle dans un monde où il n'y a que des individus, et où chaque individu a sa vérité, chaque groupe a sa vérité, et essaye de l'imposer aux autres, tandis que nos enfants sont un peu paumés dans ce milieu, entre transition de genre, entre islamisme à l'école, entre tout ce que vous voulez et qu'on sait, effectivement cyberharcèlement, harcèlement tout court. Comment est-ce que, destruction des savoirs, comment est-ce que, en tant que parents, nous réussissons, chrétiens, à nous positionner? Et c'est ce qu'on voudrait essayer de réfléchir avec vous aujourd'hui, en partant peut-être d'un postulat. On l'a dit, la peur est légitime. Oui. Mais il y a aussi une démarche à faire, et on va en parler, de façon à ce que la peur soit bien légitime et qu'on la transforme, tandis qu'elle ne doit pas être destructrice. Et la grande tentation, finalement, de l'homme face aux puissances du mal, de l'homme chrétien et du bien face aux puissances du mal, c'est à un moment donné de se laisser détruire par le mal et, qui plus est, par la peur du mal. Que la peur, qui est un instrument légitime, devienne un instrument de rupture et un instrument destructeur. Et je crois que c'est vraiment ça qui doit être notre guide durant finalement cette conversation. Oui, parce que la peur, c'est ce que tu disais, elle est légitime parce que ce monde est brutal, ce monde est un monde dur, où les puissances du mal sont au travail, sont à l'œuvre, et ça ne veut pas dire qu'avant, il n'y avait pas ces puissances du mal, elles s'exerçaient différemment, ce n'était pas mieux avant, je pense, quoique sur certains aspects, on pouvait le dire. Mais je pense que c'est l'enjeu du chrétien d'arriver à ne pas se laisser accaparer
par cette vision du monde, accaparé par cette peur qui est légitime et qu'on ressent face à lui? En fait, je pense qu'il faut passer de la peur à la crainte, pour faire simple. C'est-à-dire qu'il faut passer de la peur, qui est littéralement, hein, la peur, c'est le tremblement, c'est véritablement, ça vient de pavor, de pavere, qui est littéralement trembler, sortir de soi, qui renvoie à l'idée de la perte du centre, où finalement on est perdu, en fait. Et cette peur se dépasse, là, ce qu'on dit, ce tremblement sortir de soi. Il y a un exemple dans l'Évangile qui est très clair, c'est la tempête apaisée. Lorsque les disciples, finalement, la tempête fait rage, les éléments se déchaînent, on voit qu'ils cèdent à la peur panique, en fait. La notion de peur, en latin, la pavere, c'est vraiment l'idée de la fuite qui nous fait sortir du centre, qui nous fait perdre le sens, en fait. Et Perdre la raison. perdre la raison. C'est l'idée ce qui entraîne la séparation, en fait. Lorsque j'ai peur, c'est Adam, on va en parler, c'est Adam, en fait. J'ai eu peur. On se sépare, en fait. La séparation. Et donc, il y a une espèce de barricade où on se barricade, où on panique, et en tout état de cause, d'ailleurs, on panique, et la panique peut conduire à se barricader. L'idée, c'est, en fait, véritablement, on perd le centre, quelque part. Alors, il faut que tu expliques la différence avec la crainte, parce que pour beaucoup, peur et crainte, c'est... La crainte, c'est un peu plus simple. Alors, c'est très amusant, parce que la crainte, il y a deux sens. Elle vient du grec phobos, qui a donné phobie, et donc qui, littéralement, pourrait s'entendre également comme la peur panique. Sauf que, dans le grec biblique, c'est pas ça, en fait. Dans le grec biblique, quand on parle de la crainte de Dieu, c'est pas la peur, c'est l'admiration tremblante, si vous préférez. C'est l'idée, en fait, c'est la crainte filiale. En fait, on reconnaît dans Dieu le Tout-Puissant, et finalement, on vient presque trembler d'humilité, et on vient, d'une certaine façon, s'incliner. C'est cette idée, précisément, de s'incliner. C'est l'idée de l'humilité, du respect. La reconnaissance de sa toute-puissance. La reconnaissance du Pantocrator, de la toute-puissance. Et donc, c'est la crainte filiale. Donc la crainte, c'est pour ça qu'on parle dans la Bible de la crainte de Dieu. Donc, et que c'est quand Jésus dit « ne crains pas », c'est pas « ne crains pas ». En réalité, c'est une mauvaise traduction. C'est « n'aie pas peur ». C'est pas la même chose. Jésus ne dit pas « ne crains pas », il dit « n'aie pas peur ». Ne tremble pas, ne viens pas te déposséder, ne viens pas te séparer. C'est pour ça qu'il dira d'ailleurs, ne crains pas, c'est moi. C'est ne crains pas, je suis, en fait. Je suis celui qui est. Donc c'est littéralement, en fait, reviens sur le centre, reviens sur moi. Et on a là déjà peut-être une première clé qui nous a beaucoup fait réfléchir dans notre vie de parents, c'est de nous dire, au fond, le chrétien, il est celui qui a peur parce qu'il est homme. Et il est marqué par la peur, qui est le fruit du premier péché. Cependant, il est celui qui, par la mort et la résurrection du Christ, et par la puissance de l'Esprit Saint, ne se laisse pas dominer par sa peur. Parce qu'il sait qu'il est sauvé. Parce qu'il sait qu'il est sauvé, et il sait qu'en fait, nous sommes désormais, à travers les textes bibliques, dans la crainte filiale. Que ce qui est juste comme attitude, c'est la crainte filiale. Et qu'au fond, l'attitude du chrétien et du parent chrétien, à mon avis, c'est de dire que vis-à-vis de nos enfants, nous devons passer de l'attitude d'un monde qui est perdu à un monde qui est sauvé. Et que le monde qui est perdu, c'est la peur panique, parce que tout est perdu. D'ailleurs, les disciples ne diront-ils pas, nous sommes perdus, hein? Nous sommes perdus, là où effectivement le monde est sauvé, c'est véritablement entrer dans la crainte de Dieu, dans le respect de Dieu, dans l'attitude de révérence, et qui consiste à reconnaître que Dieu est à l'œuvre au cœur du monde. Et c'est au cœur de la ténèbre que la lumière a jailli. Et ça, c'est un élément qu'il nous faut précisément garder à l'esprit, si vous voulez, en tant que parents, je crois, c'est de nous dire qu'au fond, nous voudrions un monde de lumière, et nous ne voudrions effectivement que la lumière. Sauf que ça, il faudra attendre la Jérusalem céleste pour ça. Mais pour l'instant, le monde est traversé par la ténèbre de la mort, et c'est au cœur de la ténèbre que la vie jaillit. Je vous ferai observer 2 points essentiels. Les 2 phases de la vie du Christ, du salut de l'homme,
sont au cœur de la nuit. C'est au cœur de la nuit qu'un cri s'est fait entendre, parce que c'est au cœur de la nuit, et trois phases. Hein. Il y a finalement la naissance, qui est au cœur de la nuit. Donc au cœur de la nuit, la vie jaillit, au cœur de la ténèbre, la vie jaillit. Il y a le jardin de Gethsémani. C'est au cœur de Gethsémani que finalement le don total de la vie vient s'opérer. Et enfin, il y a, vous pouvez en mettre 4 d'ailleurs, il y a la ténèbre qui se fait sur la terre au moment de la crucifixion. Et enfin, il y a cette nuit très sainte de Pâques, de la résurrection, avec ce merveilleux d'ailleurs, pour ceux qui le connaissent, cet hymne pascal, en fait, l'hymne au cierge pascal, l'exultet pascal, qui vous dit « Ô nuit qui seule a pu connaître l'heure, effectivement, le Christ est sorti du tombeau. Ô nuit qui seule a pu connaître. » Donc on voit que c'est vraiment au cœur de la nuit que la vie jaillit. C'est au cœur de la nuit que la lumière jaillit. Et celui qui n'est pas dans la nuit n'a pas besoin de la lumière, finalement. Et donc peut-être commencer par partir de ce postulat, que le monde dans lequel nous vivons est le lieu de rencontre de la lumière, que c'est le lieu dans lequel nous pouvons faire l'expérience du salut à travers cet enfant Dieu, ce salut à travers ce jardin de Gethsémani qui est vraiment la souffrance du monde qui est ainsi portée, et le salut à travers cette nuit de la résurrection. Et que ce n'est pas des mots de dire ça. Dire ça, c'est vraiment accepter l'idée que la ténèbre n'est plus ténèbre, et que donc, finalement, le monde est traversé de part en part par la lumière, et garder ferme, tenir ferme, comme dit saint Paul, le mât de l'espérance. Et je crois que c'est une attitude, dire ça, ce n'est pas des mots pour la raison suivante. Nous, on a été confrontés à ce problème-là en tant que parents, et on a dû discerner sur comment concrètement, et on va vous en parler dans un instant, comment nous avons agi, comment témoigner de ce qu'on a, nous, on a fait. Mais nous vivons depuis des années, depuis des décennies, en tout cas, maintenant nos enfants sont grands, ils ont la vingtaine, nous vivons avec des enfants de leur génération où les parents ont choisi de façon très claire de les sortir du monde en disant on va les isoler, on va les mettre en communauté, pour faire simple, c'est-à-dire qu'on va les mettre dans des comme nous. Alors c'est des écoles comme nous, c'est des mouvements comme nous, c'est des copains comme nous, parce que le comme nous, c'est finalement un monde de lumière. À l'extérieur, il y a la ténèbre, à l'intérieur, il y a la lumière. Sauf que ça, nous, on a toujours été contre ça. Nous, on a toujours dit que cette attitude, elle consistait plus à protéger, qu'il était légitime de protéger, et on va en parler, mais qu'il fallait faire attention à ce que cette protection ne se transforme pas en défiance vers le monde, et que tout à coup, la peur du monde devienne éloignement de Dieu. Et que la peur du monde, finalement, devienne une prison dans laquelle il serait enfermé. Exactement, exactement. Et je crois que, en fait, c'est très intéressant de revenir là-dessus, de comprendre comment fonctionne Adam et le premier péché, au fond. C'est pas inintéressant, moi je me suis beaucoup penché sur cette question, j'ai beaucoup réfléchi au fil des années de ma vie de parent, sur cette question de j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et je trouve qu'il y a quelque chose d'assez juste là-dedans, quand on considère que la nudité, c'est exactement l'attitude qui peut être la nôtre, qui est la nôtre, souvent en tant que parents chrétiens. La nudité face à un monde qui, lui, est bien vêtu et revêtu du mal, de l'armure du mal, de la puissance du mal. Nous sommes nus. Et c'est un fait que le chrétien est nu. Le Christ sur la croix était nu, finalement. Le Christ sur la croix était dépouillé, on s'est partagé son manteau. Et c'est un fait qu'au fond, le chrétien aborde toujours le mal avec une forme de nudité. Oui, on est démunis finalement à ce monde qui est puissant, qui est mauvais et dans lequel on est obligé de vivre en fait. Dans lequel je ne suis pas d'accord. Non, le mot « obligé de vivre », moi je ne le dirais pas comme ça, chérie. Oui, je sais que tu ne le dirais pas comme ça, j'ai fait exprès de le dire comme ça. Oui, mais moi je crois pas, j'aime pas beaucoup l'idée d'obligé de vivre. D'abord parce qu'on n'est pas obligé. Il y a plein de façons de ne pas être obligé au demeurant. Dans ces cas-là, si tu dis qu'on y est obligé, la contrainte, elle va conduire au fait que pour me libérer de cette contrainte, je me suicide. Et donc je ne suis plus dans le monde. Deuxième élément, en disant « je suis obligé », tu justifies au fond ce que j'ai dit tout à l'heure, des citadelles. Tu justifies qu'on soit hors du monde. Or, c'est pas qu'on est obligé. C'est qu'on se sent obligé. Non plus. Non plus. On peut se sentir obligé. En tout cas, moi, je ne fais rien par obligation, mais tout par amour. Oui, je sais.
Et que finalement, ce qui nous est demandé, c'est pas de vivre dans un monde de façon obligée, c'est de nous obliger, pour le coup, à aimer le monde dans lequel nous vivons. Et c'est ça le grand paradoxe, c'est que le monde dans lequel nous vivons, il est un monde de ténèbres. Et pourtant, voici que nous avons à être au cœur de cette ténèbre, la lumière de l'amour, et que nous avons à aimer jusque-là, en fait. Et que c'est ça le mystère de la mort du Christ, c'est aimer jusqu'au bout. Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même, et c'est véritablement aimer jusque-là. C'est aimer ce monde dans lequel nous sommes enténébrés, non certainement pas obligés, mais enténébrés finalement. Eh bien, voici que c'est au cœur de ce monde enténébré que trouve à se déployer l'amour jusqu'au bout. Et ça, c'est un élément substantiel. Parce que, et c'est là où je voulais en venir avec mon histoire du Jardin d'Éden, c'est de nous dire, je suis nu. Et de fait, j'aborde le monde de façon nue. Et il y a un risque là-dedans, c'est de me cacher. Il y a un risque, c'est de me planquer. C'est-à-dire de dire, je suis à poil et il y a le monde, effectivement, dans lequel, en face, là, il y a une vraie difficulté avec ce monde. Je suis nu face à la puissance du monde et donc je vais me cacher du monde, m'isoler du monde, me retirer du monde. Et il y a un bon exemple à ce sujet, ou un contre-exemple, c'est les moines. Il y a souvent une tentation de croire que la vie consacrée, la vie monastique, la vie cloîtrée est une fuite du monde. Pas du tout, pas du tout, mais pas du tout. Elle est effectivement une puissance, une autre forme de puissance au cœur du monde. Et que celui qui est cloîtré n'est jamais celui qui fuit le monde. Il est celui qui embrasse le monde de manière différente et qui vient l'aimer jusqu'au bout, à répondre à l'appel de Dieu, et on le verra à propos de Joseph. Mais tout ça pour dire qu'à la fin, quelque chose d'intéressant, c'est de nous dire, il y a cette tentation au fond de dire, la peur, j'ai entendu ta voix et j'ai eu peur. En fait, la peur naît de la rupture avec Dieu. Quand on a peur pour nos enfants, et quand on commence à avoir une peur panique, quand on commence effectivement à nous dire le monde est perdu, ben c'est que finalement on a tellement peur de ce monde qu'on en arrive finalement à se rompre de Dieu et à, au fond, ne plus être capable de croire en la puissance amoureuse et salvifique de Dieu. C'est ça le péché d'Adam. Le péché d'Adam, c'est de ne pas croire à la miséricorde de Dieu. Le péché d'Adam, c'est de ne pas croire à la puissance de Dieu. Adam est passé de la crainte à la peur. Adam est passé de la crainte filiale, de ce phobos, il est passé à cette peur panique qui le conduit à se cacher. J'ai entendu ta voix et je me suis caché, j'ai eu peur. Il est passé de la crainte dans l'union avec Dieu, qui est la crainte filiale, à la peur qui est la séparation, en fait. Et je crois que ce chemin est exactement celui qui nous guette, de nous dire qu'à force de projeter sur le monde toutes nos peurs aussi, légitimes, encore une fois, on l'a dit, mais à force de finalement voir le monde en noir, et à force de se dire que le monde n'est que ténèbres, nous en oublions, au fond, que ce monde est sauvé. Et que ce monde, il n'est pas que ténèbres, parce que c'est au cœur du monde que la lumière du Christ a jailli. C'est pour ce monde qu'il a donné sa vie. C'est pour ce monde qu'il a donné sa vie. Et donnant sa vie, le monde est sauvé. Et donc c'est quelque chose de... c'est eschatologique, en fait, cette histoire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça touche à la fin des temps. Et ça touche à nous dire que pour un temps encore, eh bien, effectivement, nous avons à supporter les souffrances du monde, mais que déjà, ces souffrances sont habitées par la présence amoureuse, par la présence aimante de Dieu au cœur de celui-ci. Et que nous, la question qui se pose à nous, parents chrétiens, me semble-t-il, c'est est-ce que je montre à mes enfants un monde sauvé ou un monde perdu ? Et la différence est de taille. Oui. Est-ce que je crois vraiment que ce que Jésus a dit « Je suis avec vous jusqu'à la fin des temps », ça s'applique aussi à moi. Ça s'applique à toi. Le Christ nous accompagne dans notre vie, ce qui ne veut pas dire que notre vie est plus facile que celle des autres. Jésus, il a pris sa croix et il l'a portée jusqu'au bout. Et il est avec nous quand nous portons la nôtre. C'est ça qui change tout. C'est ça. Et en fait, ça va plus. C'est exactement ça. Et on pourrait aller plus loin. Et est-ce que j'ai foi en ce que le Christ accompagne chacun de mes enfants également, et que donc il ne peut rien leur arriver de mal, puisqu'il est là et qu'il marche avec eux. Mais, et c'est là que tu peux faire la transition intéressante, parce que
il y aurait une tentation en disant ça, qui est de dire, ok, bah alors très bien, on prie, voilà, Amen Seigneur, et on met nos enfants dans le monde et c'est fini. Ben non. Ben non. Ben non, pour la raison suivante. C'est qu'en fait, la peur... Oui, c'est pas parce que le Christ marche à côté d'eux qu'il ne faut pas non plus les protéger du monde, qu'il ne faut pas leur dire faites attention. Il y a plus que ça. Il y a plus que ça. Il y a plus que ça, à mon avis, il y a plus que ça. Et on l'a vécu, c'est marrant, parce qu'on en a parlé tout à l'heure, avec nos enfants maintenant qu'on a la vingtaine, c'est intéressant de se dire deux choses. La peur peut être un péché. Elle ne l'est pas en soi, mais c'est saint Thomas qui parlait de la peur comme passion. Bah, quand tu te laisses accaparer par ta peur, elle devient un péché. C'est ça. Mais saint Thomas parlait de la peur comme passion, là où effectivement il présentait la prudence comme vertu. Et donc, il y a vraiment cette idée. La prudence est une vertu, la peur une tentation, qui peut devenir un péché lorsqu'on se laisse accaparer. Mais c'est vrai qu'au départ, tu as peur, et il faut travailler sur cette peur pour la transformer en prudence. Pour la transformer en prudence. La prudence agissante, en fait. C'est de vraiment considérer que celui qui se laisse dominer par la peur du monde et du mal doute que le bien soit vainqueur. Et celui qui, à l'inverse, se dit Christ est ressuscité, donc tout ira bien, et n'agit pas avec prudence vis-à-vis du monde, c'est aussi un péché. Les deux extrêmes sont des péchés. Et c'est exactement ça. Et en fait, c'est pour ça que la prudence, elle est ce qui a conduit Joseph à partir. Là, dans la fuite en Égypte, parce qu'on a appelé maladroitement la fuite en Égypte, il faut l'appeler le départ en Égypte. Pourquoi la fuite? Il ne fuit pas, Joseph. Joseph n'est pas en train de fuir parce qu'il a peur. Si vous regardez, Joseph est exactement dans la crainte. Il n'est pas dans la peur. Puisque il répond à un appel. Il répond à un appel, et c'est le livre des Proverbes qui vous dit ça. La crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse. Si la crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse, c'est parce que l'ange lui apparaît que Joseph s'en va. C'est une sagesse. La prudence, qui est une vertu, est effectivement une manifestation de la sagesse. C'est pour ça d'ailleurs que c'est enseigné en logique, en philosophie, on enseigne les vertus, l'amour de la sagesse, la prudence comme commencement de la sagesse. Et Joseph, qui reçoit un appel, reçoit l'appel à protéger son enfant, à l'extraire du danger. Et donc ici, on a un premier guide extrêmement important pour nos vies, que c'est pas parce que le monde est sauvé, c'est pas parce que le monde effectivement est traversé de part en part par la lumière et que le Christ vient accompagner chacun de nos enfants, que pour autant, nous ne vivons pas dans ce monde et qu'il ne s'agit pas de s'en protéger et de protéger nos enfants à condition de ne pas être dans la fuite et dans la peur, mais dans la crainte qui est commencement de la sagesse. Et donc, c'est répondre à un appel. Moi, je crois qu'en premier lieu, la première étape de la vie de l'enfant, c'est le protéger. Et effectivement, il y a un travail de discernement in concreto à faire, et que lorsque on s'aperçoit que dans nos écoles, dans nos environnements, eh bien, c'est trop dur, que la violence est trop forte, que le mal est trop rude, il y a une nécessité impérieuse d'éloigner nos enfants. La question, c'est comment? Mais c'est là où, effectivement, la question de l'appel se pose, et c'est là où la question de la réponse à l'appel se pose, et de comment je vais exercer la phronésis. C'est ça qui va, effectivement, la prudence agissante, ça va être ça, en fait, la question. Et donc, finalement, c'est comment transformer la peur en prudence, en vertu, en véritablement confiance. En moteur. En moteur. Et je crois qu'il ne faut jamais hésiter, en premier lieu, lorsque le mal est omniprésent et que nous l'avons discerné, et lorsque nous apercevons que nous ne pouvons pas lutter, il y a un moment où dans la vie de l'enfant, c'est la première étape de la vie de l'enfant, il faut se protéger, le protéger. Alors le protéger, est-ce que c'est partir en Égypte? Parfois oui, c'est-à-dire que parfois ça veut dire changer d'école, parfois ça veut dire changer de ville, parfois ça veut dire changer de pays, mais ça veut dire être capable de considérer que celui qui est l'éducateur des enfants, c'est moi, et que c'est moi qui suis responsable du bien de celui-ci, et que je veux effectivement pour lui le bien, que le bien n'est pas l'absence de mal, le bien, il n'est pas seulement l'absence de mal, le bien est une fin en soi, il est ce qui élève l'enfant, et que tout ce qui vient accrocher l'enfant à la terre, plutôt que de l'élever à la gloire des cieux, doit être banni dans une première étape. Oui, bien. Absolument. Et ici, il faut dire un mot rapide.
de ce que moi je regrette que des parents qui choisissent l'école hors contrat, qui est une bonne idée en soi. Moi, je n'ai pas d'a priori contre les uns ou contre les autres, mais finalement vont y laisser leurs enfants pendant toute l'adolescence. On le risque de laisser leurs enfants. Oui, on le risque, mais on connaît ça dans ta famille, Oui. c'est ce qui s'est passé. Oui. Au fond, où une de tes sœurs y est restée en pension catho, pensionnat en foyer de charité, de 5 ans à 15 ans. Oui. Bon, alors, quand elle est revenue dans le monde, elle est revenue avec perte et fracas parce qu'elle avait un gamin. Mais c'est tout ça. Mais parce que nous, on a eu une éducation très très différente. Chez moi, tout était interdit. Chez toi, tout était permis. Oui, mais ni l'un ni l'autre ne sont justes, en fait. Non, c'était deux extrêmes. Le fait est que finalement, ce que j'essaye de dire, c'est qu'à la fin, ce qui est intéressant, effectivement, c'est de se dire, Joseph, il part. Mais Joseph, il revient. Oui. Joseph n'est pas dans la fuite du monde. Joseph, il revient chez lui. Et que donc, il y a un moment où le monde, il va falloir se le coltiner. Et protéger l'enfant, c'est une chose, mais pour qu'ensuite, il soit effectivement un réceptacle, ou en tout cas une fenêtre de la lumière, sur le monde. Et pour que vous compreniez ça, venez à Rome. Vraiment, venez à Rome voir la basilique Saint-Jean-du-Latran. Venez visiter Saint-Jean-du-Latran. Vous verrez ce que c'est qu'être traversé par la lumière. Vous verrez ce que c'est, concrètement. Vous verrez que Borromini, dans cette magnifique basilique du XVIIe siècle, a élevé la lumière au rang de la matière et, au fond, nous a fait comprendre que nous étions des fenêtres qui laissaient traverser la lumière et que, en tout cas, nous étions éclairés de cette lumière. Que si nous voulons éclairer nos enfants de la lumière, il faut ouvrir des fenêtres. Et nous sommes la fenêtre pour nos enfants. Et donc, il y a un moment où il faut faire très attention à ne pas, à mon sens, c'est ce que nous on a essayé de faire, à dire nous on les a fait, nous ils ont quittés, on les a protégés pour des raisons d'ailleurs qui étaient plus compliquées que celles de juste les protéger pour les protéger. On avait un enfant en difficulté, on l'a sorti du système scolaire pour le mettre à l'école à la maison et en collaboration avec le système, pas du tout en affrontement de celui-ci, même à l'invitation de celui-ci, et mieux encore, on l'a gardé une deuxième année en école à la maison, on les a gardés à la demande de l'inspection. Bon. Mais après... Les temps ont changé. Mais après, ils sont retournés dans le monde. Oui. Ils sont retournés à l'école. Alors, ça n'a pas été une franche réussite, soyons honnêtes. Du coup, on a fui de nouveau, on est parti de nouveau à Rome, on les a scolarisés, mais ne croyez pas qu'en Égypte, Joseph n'a pas eu de problème et qu'à Rome, on n'a pas eu de problème. Non, on n'a pas eu de problème. C'est pas vrai. Et donc, à un moment, on a fait le choix de les remettre dans le monde. Alors, le monde, ici, en Italie, dans l'école publique, puis ensuite en France, dans l'école publique également, mais parce qu'on les avait en premier temps protégés. On avait, si vous voulez, posé des fondations. Une fois que ces fondations ont été posées, alors on a pu commencer à construire la maison, et c'est la deuxième étape dans laquelle on a travaillé nous, c'est vraiment l'étape des disciples d'Emmaüs. J'aime bien le dire comme ça, c'est les disciples d'Emmaüs. Puisqu'on a la petite enfance qui est la protection, on fuit en Égypte, et on a l'adolescence qui est au fond cette formation, ce dialogue et ce partage d'expériences, au fond. Et véritablement, c'est exactement ce que les disciples d'Emmaüs, rappelez-vous, c'est quoi finalement? C'est des disciples qui nous ressemblent parce qu'ils ont la trouille, ils se taillent de Jérusalem parce que le Christ vient d'être mort et que les Romains ne sont pas super sympas, et donc ils prennent la route d'Emmaüs. Et alors, Emmaüs, on ne sait pas où c'est. Et c'est intéressant comme symbolique d'ailleurs. Ils s'en vont, mais ils ne savent pas où ils vont. C'est-à-dire, eux sont dans la fuite pour le coup. Et dans cette fuite, on s'en aperçoit, puisqu'ils sont paumés, ils sont perdus, ils sont un peu désabusés, un peu tristes, ils sont tous ça en même temps. Et ça ressemble quand même pas mal à la position du parent qui, face au monde, je vous le disais, est nu. Là, c'est un peu ça, c'est des Emmaüs. C'est des Emmaüs, ils sont nus en fait. Ils sont nus intellectuellement, ils sont nus spirituellement, ne comprennent pas, démunis. Ils s'en vont parce que il faut bien à un moment donné se protéger. Enfin, une espèce de confusion, de chaos. Et voici que le Christ va faire route avec eux. Et il va reprendre les Écritures, il va les former leur raison, former leur intelligence, et du coup leur cœur en même temps, bien sûr, mais il va les former. Et c'est intéressant, ça, parce qu'au fond, le Christ fait route avec nos enfants, et il fait route avec nous, et il vient être celui qui nous forme, en fait. Et ce qui induit une réalité, c'est que derrière, en fait,
le soir venu, encore l'obscurité, encore la ténèbre, quand le soir fut venu, eh bien, ils s'arrêtèrent et ils invitèrent le Christ à rester avec eux. Celui-ci partagea le pain et ils le reconnurent, dit le texte, à la fraction du pain. Voici que cet enseignement, l'enseignement de la raison, aura permis d'ouvrir le cœur de ses disciples et qui reconnurent la peur désormais est bannie et on rentre dans ce phobos, dans cette crainte dont on parlait tout à l'heure. Et ça va se traduire comment? Eh bien par le retour à Jérusalem. Ils vont retourner voir les disciples. La peur, on le voit, elle est bannie. Ils sont unis au Christ qu'ils ont ainsi reconnu, disant notre cœur était tout brûlant en chemin et qu'il nous enseignait donc les Écritures. On a cette présence, cette union au Christ qui les fait revenir. Et nous avons ici, pour moi, dans cet évangile, alors Claire pourrait vous dire combien je suis attaché à cet évangile, au point d'emmerder les pauvres prêtres que je connais. Parce qu'en fait, pour la petite histoire, l'évangile du jour de Pâques et l'évangile du soir de Pâques n'est pas le même dans la liturgie. Et le soir de Pâques, c'est les disciples d'Emmaüs. Et quand les prêtres ne font pas la liturgie autour de cet évangile, je pète un câble. Tu es très tolérant et plein de délicatesse. Plein de délicatesse et de miséricorde. Je pète un câble miséricordieusement et très délicatement. Ouais. Mais je pète un câble quand même. Et tout ça pour dire quoi? Pour dire que pourquoi cet évangile me paraît tellement important, et encore plus le soir de Pâques, parce qu'il dit tout de notre vie, là. Cet évangile, il y a tout dans cet évangile. On pourrait, à la limite, faire que ça. Je pourrais vous faire une année dessus, si vous voulez, mais il y a tout là-dedans. Regardez un peu. Oui, tu voulais dire un truc, pardon. Non, mais c'est vrai que... Moi, on parlait d'accaparer l'autre fois. Vous voyez combien je suis capable d'accaparer la parole. Mais c'est vrai que, en fait, il représente toute notre vie, cet évangile, parce que nous avons peur au départ, et c'est normal d'avoir peur parce que ce monde est dur, ce monde est mauvais, bien qu'il soit sauvé. Mais nous avons peur de ce monde. Et si nous ne marchons pas à côté de Jésus, le laissant nous enseigner, si nous n'essayons pas de nous former, d'essayer de comprendre les choses, parce que, en fait, du côté du monde, ils sont très très bien formés, parce qu'ils ont un but. Ils ont un but, c'est vraiment de détruire, en fait. Et ils savent par où ils veulent passer. Et si nous, en face, on n'est pas formés, si nous, en face, on est un peu des bénis-oui-oui qui ne savent pas répliquer, qui n'avons pas d'arguments, eh ben, on va se faire écraser. Il y a plus que de l'argument, si tu veux, mon avis. Je suis d'accord avec toi, forcément, mais je pense que... Moi, j'irai un peu plus loin, si tu veux. Avec nos enfants, on leur a certes appris à argumenter et à poser des arguments, c'est vrai. Pour autant, ça, c'est de la sophistique. Ça peut vite être de la sophistique, finalement. Oui, oui, mais... on ne les a pas appris à être des sophistes. On leur a appris... à se poser des questions. On leur a appris le chemin de la vérité. Moi, je dirais comme ça. Oui. On n'a pas fait d'eux des philosophes, on a fait d'eux des chercheurs de sens. On a fait d'eux des chercheurs de vérité. Si Jésus est chemin... Ça, oui, non mais c'est vrai. Oui. Si le Christ est chemin et vérité, si le chemin vérité est vie, alors il est le chemin. Et que donc, moi, je ne leur ai pas imposé une vérité. Je leur ai permis d'accéder à la vérité. C'est ça, en fait, le but de toute notre vie de parents. Dès que nos enfants ont commencé à grandir un tout petit peu, très vite, l'idée, ça a été de véritablement, oui, Claire a raison, apprendre à se poser des questions. Mais moi, je vais aller plus loin avec ça. C'est pas d'apprendre à interroger, bien sûr que si, mais c'est d'apprendre à interroger à la lumière du chemin avec le Christ. Si le Christ est chemin bien sûr. Et qu'il est vérité, alors il est chemin et vérité de vie. Chemin, vérité et vie, on pourrait dire chemin et vérité de vie. Et donc, finalement, leur apprendre le chemin de vie et leur dire, bien, en effet, il y a un moment où voici ce que le monde vous propose. Voici le chemin que le monde vous propose. Ce qu'il y a pour discerner si ce chemin est le bon, ce n'est pas très compliqué. C'est de savoir, est-ce qu'il vous mène à la vérité et la vie. Alors la vérité, vous pourriez être tenté, à la façon de Guillaume d'Occam et finalement de Jean-Paul Sartre, de me dire que chacun a la sienne, ou une réponse de Pilate. Qu'est-ce que la vérité? Très bien. Et moi, je ne suis pas là pour vous imposer une vérité. Je ne peux pas vous imposer une vérité. Je peux vous transmettre le fait que Christ est vérité. Mais moi, je ne peux pas vous l'imposer, cette vérité. Non. Par contre, ce que je peux essayer de réfléchir avec vous, c'est est-ce que, si on laisse la vérité de côté un instant, est-ce que ce chemin mène à la vie?
Est-ce que le chemin que vous propose le monde est un chemin de vie ou un chemin de mort? Eh bien, regardons, examinons concrètement ce que le monde vous propose et ce que le Christ vous propose. Et voyons effectivement quel est le deuxième chemin, quel est le chemin entre les deux que vous choisirez. Est-ce que vous choisissez la vie ou est-ce que vous choisissez le chemin du monde? Et vous allez vous apercevoir, mes chers amis, mes chers enfants, que finalement, je suis bien désolé pour vous, mais qu'à la fin de la fin, quand on reprend les choses de façon avec recul, avec sagesse, avec calme, avec discernement, avec vérité, sans idéologie, vous allez vous apercevoir que le chemin que propose le monde est un chemin qui ne mène pas à la vie. Reprenons, si vous voulez bien. Regardons effectivement lorsqu'on vous dit que eh bien, l'école forme les enfants. Regardons le niveau scolaire de ma génération et de la vôtre. Est-ce que, finalement, ce chemin a mené à la vie? On vous dit, le mariage, vous savez, c'est surfait. Très bien. Est-ce que le chemin que vous propose le monde a mené à la vie? Est-ce qu'aujourd'hui, les gens sont plus heureux qu'ils ne l'étaient il y a 40 ans, 50 ans, 60 ans? Très bien, oui ou non, en fait. Quelque part, c'est ça le juge de paix. Est-ce que votre génération est plus heureuse que celle qui vous a précédé? Et celle qui vous a précédé, était-elle plus heureuse que celle qui l'a précédée? Et ainsi de suite. Et la question, c'est, est-ce que plus je mets de monde dans ma vie, d'esprit du monde dans ma vie, plus je suis heureux? Ou est-ce que finalement, lorsque le Christ nous dit « je suis dans le monde, mais je ne suis pas du monde », ça veut dire que vous avez à vivre dans celui-ci, parce que si je reprends l'expression claire, vous y êtes contraint, mais finalement, vous avez un chemin qui n'est pas celui du monde, et qu'en fait, vous êtes au monde ce que la marge est au texte. D'une certaine façon, vous êtes au monde ce que la marge, vous êtes dans le monde, comme la marge est dans le texte, mais on voit qu'elle est à part. Et être à part, ça ne veut pas dire que vous êtes meilleur, et ça ne veut pas dire qu'effectivement, en soi, ça fait de nous des gens meilleurs. Ça veut juste dire que ça fait de nous des gens qui marchons sur un chemin qui est un chemin de vie. Et à partir de là, ça c'est la deuxième étape de la croissance pour moi, qui est vraiment celle des chemins d'Emmaüs. J'observe, si vous me permettez, que sur le chemin d'Emmaüs, il y a un truc extrêmement important. Les disciples, ils étaient déjà encore dans la ténèbre. Rappelez-vous ce que je vous ai dit, lorsque je vous ai dit que c'est au cœur de la ténèbre que la lumière a jailli. C'est exactement ce qui se passe. Ils sont dans la ténèbre de la peur, dans la ténèbre de la désillusion, dans la ténèbre de la désespérance, du doute, et c'est au cœur de cette ténèbre que le Christ fait route avec eux. C'est au cœur de la ténèbre du monde dans lequel vivent vos enfants que le Christ fait route. C'est au cœur de la route, au cœur du chemin de mort, au fond, que la vie jaillit. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça veut dire que, déjà... Il faut être conscient d'être dans la ténèbre. Il faut être conscient d'être dans la ténèbre. Et il faut être conscient que vous avez besoin de former vos enfants pour les armer. C'est pas la peine de les enfermer dans des citadelles, vos enfants, si vous voulez mon avis. Moi, je pense pas qu'il faille enfermer nos enfants en disant... Écoute, on va construire un petit monde catho. Tiens, Claire en parlait tout à l'heure, Ave Maria. Allez voir sur Internet la ville Ave Maria. C'est ça. La ville Ave Maria, c'est une espèce de parc d'attraction géant en Floride. Il y a un mec, c'est le fondateur de Domino's Pizza, qui s'est dit, tiens, je vais construire une ville catho. Mais quelle horreur! Mais quelle horreur! Une ville qu'avec des cathos. En gros, moi, j'ai la lumière, moi je vis dans une ville de lumière, et dehors, c'est la ténèbre. Ça marche pas, ce truc. C'est pas ça, l'appel du chrétien. L'appel du chrétien, il n'est pas de vivre dans l'entre-soi, pas du tout. L'appel du chrétien, il est de vivre au cœur du monde. Parce que le monde est sauvé, comme on disait tout à l'heure. Et parce que qui va annoncer la lumière si vous n'êtes pas là pour l'annoncer? C'est la troisième étape. Et on va y venir, mais je voudrais quand même terminer sur la deuxième étape, parce que c'est important, on a tellement vécu ensemble. On a passé des centaines d'heures à essayer de former nos enfants au jour le jour. Ça ne veut pas dire qu'on y est arrivé. Mon Dieu, il faut faire preuve d'humilité. Ça veut dire qu'on a fait ce qu'on a pu. Ça veut dire qu'on a essayé. Que finalement, on a essayé dans tous les domaines de la vie, on a essayé de faire en sorte que la maison soit la demeure. Vous savez, quand le Christ parle de la demeure, demeurez en moi comme je demeure en vous, eh bien que la maison soit la domus ecclesia, que véritablement ça soit le lieu de la rencontre. La domus ecclesia, vous savez que originellement les chrétiens se réunissaient dans les domus ecclesia, qui étaient des maisons, et finalement dans laquelle était célébrée la parole, était fractionné le pain, était baptisé, et donc la maison qui devient le lieu de la rencontre avec le Christ. Eh bien c'est ça qu'on a essayé de faire, de dire aux enfants, chez nous, c'est pas une citadelle, les portes elles sont pas fermées, il n'y a pas de pont-levis,
Ici, les portes, elles sont toujours ouvertes. Ouvertes pour celui qui vient, ouvertes pour celui que vous voudrez nous emmener, ouvertes pour vous, vous entrez, vous sortez. Mais chez nous, le Christ est réellement présent. Et que donc, ici, c'est un chemin de vie qui vous est offert. Et on va, avec vous, finalement, quand vous avez un doute sur le monde, quand vous ne savez pas si le monde vous emmène sur un chemin de vie et de mort, je vais vous proposer un axe. Vous avez 2 référents. L'Église, d'une façon générale, et votre famille, d'une façon particulière, parce qu'elle est Église. Elle est Église domestique. Parce qu'elle vous aime. Parce qu'elle vous aime, mais parce qu'elle est première Église, finalement. Et donc, finalement, elle est visage de l'Église. Quand vous avez un doute, revenez. Quand vous avez une question, revenez. Quand vous avez mal, revenez. L'idée, c'est véritablement de dire, vous êtes envoyé dans le monde, on va y venir, mais dans ce monde, eh bien, vous aurez toujours une place de choix dans le cœur du Christ qui se manifeste à travers votre famille. Que dans ce lieu, on continuera de vous former. Que dans ce lieu, on continuera de vous aimer. Que dans ce lieu, on continuera de vous pardonner. Que dans ce lieu, on continuera d'interroger le monde. Que dans ce lieu, vous ne serez jamais jugé. Que dans ce monde, vous ne serez jamais condamné. Il y a le monde de la famille, de l'Église, et il y a l'autre monde. Si tout va bien pour vous dans ce monde-là, moi, je ne suis pas là, je ne suis pas une caméra de vidéosurveillance en train de surveiller ce que vous faites et comment. Ce n'est pas mon boulot. Mais mon boulot, c'est de vous dire, ma vocation profonde, c'est de vous dire que ici demeure le Christ. Que lorsque 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis présent au milieu d'eux, et qu'avec votre mère, on est 2, en fait. Et que donc, dans cette demeure, le Christ est réellement présent. Et ça veut dire quoi, là, concrètement? Ça veut dire être capable, dès qu'ils sont en âge de le comprendre, non pas d'être en défi du monde, mais être capable d'interroger le monde. Je vous donne un contre-exemple parfait qui est ma belle-sœur, que j'aime beaucoup à côté de ça, mais qui est, lorsque, effectivement, à la télé, je me souviens toute ma vie de ça, mes enfants étaient jeunes, une dizaine d'années peut-être, regardaient Heartland. Heartland, pas si vous connaissez, mais bon, série canadienne à la con, pas un soupçon de violence, pas un soupçon de sexe, donc ça va, pour des enfants de 10 ans, ça va. Vous voyez, des gens, des jeunes, 15-16 ans, peut-être Amy et je ne sais plus qui, là, l'autre là, Tan, il s'appelait Tan. Je m'en souviens encore. Amy et Tan qui s'embrassaient. C'est une série de chevaux, c'est pour ça que je m'en souviens. Et on regardait avec nos enfants. Et ils s'embrassaient. Mon Dieu, le scandale que ça a fait. Mais je suis resté. Les enfants scotché. sont restés bêtes aussi. Hein. On dit, mais comment? Qu'est-ce que tu présentes comme modèle? C'est un peu extrême, comme ma belle-sœur. Mais ça, c'est la balle perdue. Mais le truc, c'est que... j'aurais peut-être dit extrémiste, mais c'est autre chose. Le fait est que... Le truc, c'est que nous, on a fait un choix différent. Tant que ce n'était pas dangereux pour eux, c'est d'en profiter pour en parler. Oui. De dire, mais ça témoigne de quoi, ça, là? Ils s'embrassent, c'est génial, ils s'aiment. Tiens, et si on parlait un peu de l'amour? Utilisez tout ce qui nous est offert dans les limites de l'âge de l'enfant, dans les limites de la protection, encore une fois, de ne jamais mettre l'enfant en danger. Il ne s'agit pas de porno ou de violence, ultra-violence à l'enfant. Je vais t'apprendre, n'importe quoi. Bien, la prudence et la tempérance sont là pour ça. Mais pour autant, de dire, là, bah, ok, tu as 2 jeunes qui s'embrassent, ça paraît naturel. Ok, et si on en profitait pour aller plus loin? Oui, quand ils ne sont pas encore à l'âge où ils ont des amours adolescentes et où ça ne porte pas à conséquence, en fait. Ils n'ont pas ce... c'est pas à l'âge où ils tombent amoureux. C'est ça, et donc en profiter, en parler, sans jamais juger, sans jamais leur dire ce qu'il fallait faire, mais comprendre pourquoi l'Église dit qu'il faut faire attention dans la tempérance, qu'est-ce que c'est, comment... Être capable de dire, au fond, je vais être comme les disciples d'Emmaüs, finalement former mon enfant depuis le départ, reprendre tout depuis le départ, la manière dont on aime, qu'est-ce que c'est que l'amour. Moi, je me souviens, pour la petite histoire, j'ai une anecdote à ce sujet, quand on encadrait une aumônerie des 13-14 ans post-confirmation, non, post-communion en temps de la confirmation, premier jour que j'arrive, je dis, bon, alors, comment on sait quand on est amoureux? C'est-à-dire, on a eu une série de séances sur l'amour. Et en fait, si tu aimes le chocolat et que tu aimes ta femme, que tu aimes ta petite amie, comment on fait? Et revenir sur... C'est ça, enseigner les Écritures, revenir. Ce n'est pas du lavage de cerveau.
C'est au contraire ce qui permet à l'enfant d'être libre. Parce que fondamentalement, c'est pas lui imposer une vérité. Ça, c'est les sectes qui font ça. Moi, je fais pas ça. Moi, je dis, écoute, voici les différentes définitions de l'amour. Voici celle des Grecs, le philia, l'agapé, l'éros. Voici effectivement celle que le latin a utilisée avec la caritas. Voici ensuite comment le français s'en est emparé, la langue vernaculaire s'en est emparé, et qu'est-ce que ça traduit? Comment Aristote parlait de l'amitié? Comment l'amitié chez les Grecs était presque plus importante chez Aristote que l'amour? Comment tout ça, par exemple? Tiens, et puis l'amour. C'est intéressant l'amour. Parlez de tous ces sujets, allez jusqu'au bout. Tiens, et puis on va parler de l'amour homosexuel, sans jamais juger, sans jamais porter un soupçon de jugement sur les comportements, sur les hommes. Jamais, jamais. Jamais. C'est pas mon rôle, moi, de juger. Ça, je réserve ça à Dieu. Moi, je suis pas là pour juger. Moi, je suis là pour dire à mes enfants, et je suis même pas là pour leur dire ce qu'il faut faire. Il faut rien. Ça, c'est un truc intéressant. Oui. Une grande règle chez nous. Nous, on a posé une règle avec nos enfants. On dit, mais est-ce qu'il faut aller à la messe? Je leur posais la question, est-ce qu'il faut aller à la messe? Ils disent, bah ouais, bah alors viens pas. Oui, Bah je alors, me viens pas. souviens. Non, viens pas. S'il faut y aller, viens pas. Je dis, bah, pourquoi? Parce que si tu fais les choses par devoir, alors ne les fais pas. On fait les choses par amour, pas par devoir. Le seul devoir que nous ayons, c'est d'aimer, et d'aimer jusqu'au bout. Parce que c'est un commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Mais le seul commandement, si tu me dis je viens à la messe parce que j'ai le devoir d'aimer jusqu'au bout, ok. Si tu me dis je dois aller à la messe, c'est tout, ça pose un problème. Bien. Et il y a véritablement cette idée, gratuitement. Donc on a beaucoup travaillé avec nos enfants sur cette formation intellectuelle, spirituelle, pour qu'à un moment, et c'est la troisième étape, bah, c'est les disciples d'Emmaüs, quoi. Ils vont dans le monde. Ils vont dans le monde. Ils le reconnaissent, ils reconnaissent la personne du Christ, et une fois qu'ils l'ont rencontré, qu'ils l'ont vu à la fraction du pain, qu'ils ont vu, eh bien, ils retournent dans le monde pour témoigner. Ils sont prêts à affronter. Ils ne sont pas prêts à affronter, ils sont prêts à témoigner. Oui, aussi. Non, parce que si tu dis affronter, c'est que tu te positionnes en opposition. Moi, j'ai aucune vrai. opposition avec le monde. Le monde, si tu devais affronter le monde, j'ai gagné déjà. Parce que le monde est sauvé. Christ est ressuscité. Donc le monde ne me fait pas peur, puisque le monde est sauvé et qu'il est traversé de part en part. Et que là, tout ce qu'on assiste, c'est une gesticulation, finalement, qui essaye de nous faire croire que ce monde aurait un pouvoir sur nous. Quel pouvoir il a? Quel pouvoir il a? À partir du moment où mes enfants ont été protégés, à partir du moment où ils ont été formés, où on les a formés au discernement, où Christ a fait route avec eux sur les chemins d'Emmaüs, qu'est-ce qu'ils peuvent craindre? Tout ce qui leur reste finalement, c'est de témoigner. Oui, c'est exactement ça. Rendez témoignage à la vérité. De moi, vous serez les témoins. Il n'a pas dit de moi, vous serez les enseignants. Il a dit de moi, vous serez les témoins. Je n'ai pas la responsabilité de venir changer le monde. J'ai la responsabilité d'être témoin au cœur du monde. Et non pas témoin de moi, mais témoin de la lumière dont je suis la fenêtre. Et c'est ça la vocation profonde de nos enfants. C'est être fenêtre pour laisser passer la lumière. Et peut-être un mot, un exemple, c'est Constantin. On parlait de Saint Jean du Latran, Constantin. Ouais. Constantin, conversion de Constantin en 311 très probablement, édit de Milan, qui n'est pas un édit a-t-on découvert ici, mais une lettre de Milan, en 313, et au fond, il construit Saint Jean du Latran, il vient faire du dimanche le jour férié, et Dies Domini, et la Pax Christiana. Un monde, un homme vient mettre fin aux persécutions. Un homme. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Est-ce que vous vous rendez compte que face au mal rampant, dominant, ou en tout cas qui semble tel, un homme a suffi pour tout changer. Un homme, certes, il était empereur, mais néanmoins, un homme. Et rien ne permet de penser que sa conversion ne fut pas sincère, d'ailleurs. Ah mais il a été baptisé à la fin de sa vie. Bien sûr. Et donc, c'est quand même extrêmement intéressant, cette puissance de l'espérance au cœur du monde. Un seul. La victoire du Christ, un seul, a renversé les ténèbres, a chassé les ténèbres, un seul a racheté l'homme, et un seul à Rome a changé le cours de l'histoire
pour des siècles. Il nous a laissé au passage la basilique Saint-Jean-du-Latran. Mais c'est d'une puissance, c'est d'une vérité, c'est d'une espérance incroyable pour moi. Incroyable. Enfin, je veux dire, voilà. C'est l'idée. Vous avez compris. Mais, enfin, bref. C'est un vrai sujet. Je ne veux pas que mes enfants... je veux pas que nos enfants vivent dans des citadelles. Je veux pas qu'ils subissent le monde. Je veux pas qu'ils aient peur. Je veux pas qu'ils se voilent la face en disant « moi, j'ai pas peur » parce qu'ils font les fiers à bras. Et ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Et la foi véritable, celle dont finalement on n'a pas besoin de 2 kilos de foi. On a besoin grand comme une graine de moutarde, dira le Christ. C'est pas tout ça va. C'est pas fuir la nuit. C'est être lumière au cœur de la nuit. C'est, au fond, marcher dans la confiance au cœur de la nuit. C'est véritablement se servir. J'ai envie de dire à nos enfants, si vous servez de la lumière du Christ dans la vie, mon Dieu, la ténèbre n'est plus ténèbre, on s'en fout du monde. Arrêtez de vous focaliser sur le monde. Quoi, ils vont vous enseigner quoi, la théorie du genre? Mais qu'est-ce que vous en avez à foutre? Pourquoi vous avez peur? J'ai envie de dire, c'est le Christ face à Pierre quand il marche sur l'eau. Pourquoi as-tu douté? Pourquoi doutez-vous, bon sang, que le Christ soit vainqueur du monde? Pourquoi doutez-vous que la ténèbre n'est plus ténèbre? Pourquoi doutez-vous de votre puissance de lumière au cœur du monde? Je vais te dire pourquoi. Parce que ça nécessite pour nous, pour pouvoir former nos enfants, que nous le soyons également. Oui. Et donc c'est exigeant. Oui. Et c'est vraiment quelque chose qui est important pour chacun d'entre nous, oui, parents, de pouvoir répondre aux questions de ses enfants, de pouvoir les anticiper et d'avoir une réponse. Et d'avoir une réponse, c'est ça. Quand une de nos filles est arrivée un jour un peu provocatrice, en disant à son père hey, papa, qu'est-ce que tu dirais si je te ramenais un petit copain? À son père? Rappelle qu'on était deux, hein? Non, elle a dit hey, papa, qu'est-ce que je te dirais? C'est à toi qu'elle voulait parler, là, sur ce coup-là. Parce que c'était ta fille. Et donc, qu'est-ce que tu dirais si je te ramenais un petit copain à la maison? Eh bien, tu as su quoi répondre. Oui, et c'est important, voyez-vous, je pense à Augustin, merveilleux Augustin, qui est quelqu'un surprenant enfin, je sais pas, il a en lui une puissance spirituelle assez rare, une puissance intellectuelle que je n'ai pas rencontrée chez grand monde, en tout cas, vraiment. Il a ce sens de la question, il s'interroge, il se demande. Et surtout, il y a quelque chose, il a développé, les filles aussi d'ailleurs, mais il a développé une forme de sixième sens. Sixième sens, je sais pas, mais une espèce de truc là, quand quelqu'un dit quelque chose, quel que soit son statut, prêtre ou pas prêtre, il y a une espèce, quand ça commence à le gratter, quoi. Quand ça raconte une espèce de sixième sens, quand, prêtre ou pas, ça gratte. Et quand ça gratte, il m'appelle, il nous appelle. Quand ça gratte, il nous appelle, dis donc, j'ai entendu ça. Je dis, mais quelle victoire, ça! Ou quand à la fac, il entend un truc, dis donc, là, on m'a dit incidemment que... Ça me paraît bizarre. Ça me paraît curieux, qu'est-ce que t'en penses? Ok. Et quand il vient, nous demande, mais finalement, je comprends pas... je pense à cette question parce qu'elle a été merveilleuse. Quand on a ce sens des questions, dis donc, sur la croix, le Christ dit au bon larron, mais aujourd'hui, tu seras en paradis avec moi, mais je comprends pas, le paradis il a été ouvert 3 jours plus tard à la résurrection. La question incroyable, quoi. Ouais. Et du coup, ça demande d'être capable d'y répondre. Bien sûr, on pourrait se dire, on s'en fout, c'est une question théologique. Non, 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 parce que c'est toujours le rapport à la vérité. Quand effectivement, vous avez un prêtre qui lui explique que, bon, bref, en gros, le corps est une prison, blablabla, n'importe quoi. Parce que n'importe quoi, c'est complètement contraire à la théologie chrétienne. Et donc, être capable, au fond,
de répondre, être capable d'avoir la vérité. Mais c'est super exigeant parce que Mon Dieu, oui. il faut savoir quoi répondre. Oui. Je veux dire, oui, et alors, en général, ce qui se passe, c'est que Claire me le refile dans ces cas-là. Tu as cette force de l'argumentation que j'ai moins que toi. Oui, non, mais peu importe. C'est pas, de toute façon, on répond toujours à deux. Mais enfin, voilà. Donc, tout ça, finalement, vous avez compris l'idée. Soyons des êtres de lumière et n'ayons pas peur. Soyons dans la crainte filiale et certainement pas dans la peur. Voilà. Et bon courage pour vous former. Voilà. Et c'est aussi pour ça qu'on est là, d'ailleurs, hein, pour former. Exactement. Et puis, bon week-end, j'allais dire. On est dimanche. Donc voilà, bonne semaine plutôt. Et à bientôt. Et pour le coup, on est vraiment dimanche. On tourne ça dimanche. Et voilà, restez jusqu'au bout pour ces petites images à la suite sur la lumière, précisément. Profitez-en pour liker. À bientôt. Au revoir. Pescava as boleiras.